Hello, everyone. I am fortunate enough to be here to welcome our high performance panel as part of Conversations with Women in Boccia. Bonjour à tous, bienvenue à nos panélistes pour les conversations en Boccia. We're joined by three women leaders in the Boccia sphere, and in a moment I will pass the mic to them to introduce themselves. Nous sommes joints par trois femmes en Boccia et chacun va introduire soi-même. On peut commencer avec Amélie. Bonjour, donc je m'appelle Amélie Soulard, je suis consultante en performance mentale avec l'équipe nationale de Boccia. Donc je suis avec l'équipe depuis 2015, donc ça fait environ 6 ans que je travaille avec l'équipe de Boccia. Wow, 6 years with the national team. That's fantastic. Lindsey, could we hear from you next? Let us know a bit about your experience in the world of Boccia. Right. Hi, my name is Lindsey Redmond. I am a performance partner for Amélie Redmond, who's a BC2 athlete. We've been involved in Boccia since 2011, and Amélie has been involved on the national team since 2018. That's fantastic. And last but not least, Marylou, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de toi et ton rôle en Boccia? Oui, bonjour, je m'appelle Marylou Martineau. Je suis une joueuse en Boccia dans la catégorie BC3 et je suis membre de l'équipe nationale depuis 2016. Merci. On va commencer avec quelques questions. Amélie, si vous pouvez répondre, how can we motivate girls who are currently disengaged from sport? That's a very good question. Currently, we know there are about 1 out of 2 teenage girls that drop off sport, and I think one of the first action to re-engage them would be to know a little bit more about the barriers in sport. Have they encountered performance anxiety? Have they do they don't have fun? Is it too competitive? I think to know more about why they drop off sport would be a very first action. I think we gotta listen to girls. We gotta listen to why they practice sports and why they stop practicing. And then we can focus on what is fun for them. A lot of girls are motivated by the fact that they can play sport with their friends, the social aspect of the sport. So if we can make the sport environment more friendly, a little bit more social, making sure that we integrate them into different kinds of activities that are not especially related to sport, but could be more social, really create a fun environment, a family environment within the team. I think that could be a little bit more engaging and more motivating. A lot of girls also prefer to play sport where there's no comparison. Sometimes it's very stressful to always compare each other. So if we can have recreative team and a competitive team, then girls could choose if they prefer to do competition or just to play for fun. I think that could also be a way to re-engage them into sports, and just having more female athletes, more visibility for female athletes. When we watch TV, we mostly see male athletes.
You know, we have hockey, football, even golf. You know, we see the men playing golf, but we rarely see the women tournaments. So except from the Olympic Games and the Paralympic Games, we don't see a lot of women on TV playing sports. So having more models, female models, more girls playing sport in professional sports, I think that could also be a good way to give models and to motivate girls to stay in sports. You bring up a couple of key ideas, and I would love to get, Lindsey, your perspective, because this is a high performance panel, and I think there's a misconception sometimes that high performance means, you know, performance means competition, and then you lose out on the social component. But we know that that's a key motivator for girls and young women to be physically active and stay in sport. So what are some of the ways that you think we can maintain fun and social connection even in a high performance environment? Well, I guess looking back on my experience in sporting, one of the biggest factors of success has been through the grassroots programs. And I think that when we have a good, strong grassroots program, that we find that there's more involvement, an increase in the numbers for sure. For me, I look at my years in figure skating, which was predominantly female and not male. And throughout the years, as some of our male skaters became quite successful in the national and international levels, we saw an increase in the registration in the male component. Again, with boccia, there's very few females right now involved in boccia, which is really sad because I'm sure there's many out there who would like to play. And I do think one of the things we need to do is to try to highlight our female players to show that although currently we're co-ed, but there is some new rulings coming through that will increase the female visibility through the international BISFED rulings, that if we could try to profile more female athletes and their role in the sport, I think it would be a big help. Yes, visibility is definitely key in there. That's definitely something both of you and Amélie have mentioned. Marylou, Amélie et Lindsey ont discuté la sous-représentation des femmes et filles en sport et en boccia. Dans ton expérience, est-ce que ça c'est le cas avec les entraîneurs aussi? Et qu'est-ce que c'est l'effet de ça, la sous-représentation des entraîneurs féminins? C'est sûr que le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs féminins, ça peut affecter au niveau que les femmes sont moins portées à vouloir s'impliquer dans le sport, parce que ça dépend, comment je pourrais dire, ça dépend. Si une fois tu te sens moins bien, plus fatigué, mais tu es moins porté, c'est plus difficile de dire à l'entraîneur masculin comment tu te sens, par exemple, je suis plus fatiguée aujourd'hui, est-ce que tu peux y aller plus tranquillement sur les consignes à donner, tandis que si c'est avec une femme, mais c'est plus facile de communiquer parfois. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup de représentation féminine, les jeunes femmes sont moins athlètes, les jeunes femmes athlètes sont moins portées à vouloir se démarquer puis à vouloir s'impliquer dans le sport. Oui, merci pour votre réponse. Je pense que ça fait beaucoup de sens et il y a certainement une connexion entre ces deux effets.
Okay, so building on what we've discussed, from your experience, what do you believe are some of the main benefits and drawbacks of boccia being a mixed gender sport? Well, certainly the benefits of a mixed gender sport would be that you're competing together as a group, regardless of whether you're male or female. So you're all one. And that is really, it's great. And I think it's a great confidence builder, as well as it helps your performance. The drawbacks are when you're one female and there's 5 or 6 males, you kind of feel like you're on the outside as opposed to on the inside. It's harder to connect as a group, as a team. So to be able to perform with your own gender, I think that's a strong benefit for you. It helps you to look at it as, you're playing with your peers, you're playing with your own group, and you gain your confidence from that as well. Sometimes I think females feel that they're being overpowered, maybe because a male is always being considered stronger, can be more forceful, not necessarily so, but I guess as history has laid it out for us. So therefore, being with their own group would be much more beneficial. I definitely recognize what you're saying in terms of, internalizing some of those stereotypes, especially when you feel the pressure of being maybe the only girl on the team, and right. Experiencing some level of tokenism or feeling, as mentioned, like you have to perform because you're representing an entire group of people, and instead of getting the benefit of just being able to participate in sport as yourself. Amélie, nous avons demandé à Marylou une question à propos du manque des entraîneurs féminins. As-tu l'impression qu'il y a un manque des femmes professionnelles dans les domaines tels que l'entraînement physique ou mental? Et comment pouvons-nous améliorer cela ou encourager plus de participation hors des entraîneurs et athlètes, mais les autres rôles au sport? En effet, je pense que dans les sciences du sport, en général, c'est un domaine où il y a plus d'hommes. Si on pense par exemple au côté physique, physiologie du sport, par exemple, préparation physique, biomécanique, ce sont des professions qui sont majoritairement dominées par les hommes, alors que du côté de la préparation mentale ou de la psychologie, on est plutôt majoritairement des femmes dans ces domaines-là. Peut-être parce que ce sont des professions plus liées à la relation d'aide, donc habituellement, c'est plus traditionnellement féminin. Mais si on prend l'ensemble des sciences du sport et le domaine du sport en général, oui, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont professionnels dans ce milieu-là. Et je pense qu'on aurait avantage tout à fait à être mieux représentées, à être plus nombreuses dans les domaines des sciences du sport. Puis comment on pourrait faire? C'est une bonne question. Je pense que d'avoir des mentors, donc des professionnels seniors, peut-être de plus longue date, qui pourraient mentorer plus jeunes professionnels, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait justement échanger entre femmes sur des problématiques qu'on rencontre dans le domaine du sport ou dans notre milieu de travail, par exemple. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de programmes de leadership au féminin. Donc, ça aussi, je pense que ces programmes-là sont très intéressants pour développer nos compétences, pour développer notre influence dans le milieu du travail et du sport. Et je pense que ce sont 2 belles initiatives, là, le mentorat et la formation en leadership. Non, je pense que c'est très intéressant et important qu'est-ce que tu as à dire, tel que les mentors, parce que des fois, nous sommes en charge de mentors, mais on
peuvent être un mentor à quelqu'un d'autre. Même si tu es seulement dans la sphère du sport pour quelques années, il y a des choses que tu sais que quelqu'un qui est complètement neuf ne sait pas. Alors, tu peux avoir un mentor à la même temps que tu peux être un mentor pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est un très bon quelque chose pour penser. Marylou, je veux te demander une autre question. Qu'est-ce que vous direz à une athlète féminin plus jeune dont le but est de rejoindre l'équipe nationale? Bien, je dirais aux jeunes joueuses féminines de toujours garder en tête d'avoir du plaisir avant tout, avant de vouloir compétitionner plus sérieusement, parce que c'est comme ça que tu peux développer davantage tes aspects physiques, psychologiques, puis tu peux apprendre beaucoup plus de choses en t'amusant. Puis après, là, tu peux combiner les deux aspects de l'amusement, puis de vouloir travailler plus professionnellement pour atteindre tes buts comme participer aux Jeux paralympiques ou une compétition, atteindre un niveau de podium à n'importe quelle compétition, que ce soit dans le boccia ou dans n'importe quel sport, je dirais de s'amuser avant tout. Puis après, ça va t'aider à développer les aspects psychologiques, physiques, etc. Donc, c'est toujours penser à la plaisir avant la compétition. Ça, c'est un très, très bel message. Marylou, est-ce que tu peux partager un de tes meilleurs souvenirs de tes jours de compétition en boccia? Oui. Mes meilleurs souvenirs, c'est lors de mes premiers Jeux paralympiques à Rio. Le fait de voir les 10 meilleures équipes partout dans le monde, de pouvoir compétitionner avec eux, contre eux, c'est vraiment challengeant. Puis on peut apprendre davantage pour s'améliorer. Puis aussi, en 2018, lors du championnat régional à Sao Paulo au Brésil, avec tout ce que j'ai travaillé, tous les efforts que je donne depuis 2016, j'ai réussi à remporter une médaille, ma première médaille de bronze à l'international en individuel. J'étais très fière, puis ça m'a donné encore plus le courage de continuer puis de vouloir performer, toujours en m'amusant. Incroyable, merci d'avoir partagé. Amélie, est-ce que tu peux partager quelque chose que tu as appris d'un mentor au sport? Oui, en fait, c'est assez drôle parce que dans mon parcours, j'ai eu surtout des mentors hommes. Mes premiers mentors étaient des hommes. Puis quand je suis arrivée à la maîtrise en préparation mentale, en psychologie du sport, c'est là que j'ai eu ma première mentor femme. Donc, c'était une professeure de l'Université d'Ottawa qui s'appelait Nathalie Durand-Bouche. Et à ce moment-là, c'était une jeune professeure. Elle venait juste de commencer sa carrière académique. Et elle m'a beaucoup appris autant l'aspect très technique de la préparation mentale, mais surtout l'aspect, je veux dire, stratégique. Comment il faut entrer en contact avec les athlètes, gagner la confiance des entraîneurs, communiquer, s'assurer qu'on communique bien et que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ça semble évident. Puis, parfois, on réalise que c'est pas facile. Chaque personne a son style de communication, puis c'est important de bien comprendre comment l'autre personne aime communiquer pour pouvoir mieux
mieux l'influencer, mieux passer notre message aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai appris très tôt avec une mentor femme. I think that's an incredibly important lesson, and I think that speaks to as well some of the approaches to coaching that benefit girls over boys, and things that you have to consider when you're training a group that represents all of the genders. So how are you sharing that information, and are you creating an environment that is socially acceptable for people to have questions or make mistakes? So I think, that's an incredibly valuable lesson. How do you communicate to get from point A to point B? Lindsey, I would love to hear your thoughts on what a gender equitable return to sport for boccia looks like. So how can boccia become more gender equitable in the future? Well, it would be a great benefit if we could start by getting some female coaches. So the coaches would also be ladies as well, and that would be a big benefit. And I think would help some of the girls feel more comfortable having a female role there in the coach. I think, we need to try to put as many supports in place to make them that they're accepted and that they're valuable and that they're able to play the game as well as anyone else. The biggest thing is to highlight some of our ladies that are playing now and maybe have them speak to to those who would be interested in playing, to let them know that it's a good game. The environment is comfortable, we have fun, and it's also a bit of a social too. No, I think that makes a ton of sense, and I think a point that really stood out to me that you mentioned was ensuring that girls and young women feel valued in the sport. So, are they being greeted as they entered and recognize, it's so important that you're here right now. Thank you for joining us this evening, and messages like that to reinforce the idea that sport doesn't just belong to boys and men. Sure. Marylou, est-ce que tu peux nous dire un peu à propos de quelqu'un qui a influencé ton participation en sport ou soutenir ton participation en sport? Oui, la personne qui m'a encouragée à faire du sport, c'est mon ancienne professeure d'activité physique de Véronique Messier. Elle nous encourageait à vouloir bouger à notre façon malgré nos différents handicaps physiques. Puis elle cherchait toujours à adapter les sports comme le hockey, le tennis ou même des circuits en fauteuil roulant. Puis moi, le sport que j'ai préféré, c'est le boccia parce que ça m'a permis de développer ma précision. Puis c'était plus facile pour moi de pousser les balles que de jouer au hockey puis tenir un bâton, par exemple. Mais je la remercie d'ailleurs aujourd'hui. Si elle ne m'avait pas encouragée à vouloir bouger puis performer, m'amuser, je ne me serais pas autant intéressée au sport. Oui, c'est très important que les filles ont le choix entre plusieurs différents sports pour jouer, et l'expérience dans un sport pour améliorer ton performance dans un autre sport. Alors, très important que ton enseignant t'a donné l'opportunité pour jouer plusieurs choses. Oui. Mm-hmm. I want to thank our panelists for their very thoughtful responses. I know that everyone who will have the opportunity to watch this recording will take something meaningfully away from it. And I want to thank you for your time and your expertise.
Je voulais remercier tout le monde pour leur temps et leur information aujourd'hui. Les réponses étaient incroyables et je connais que toutes les personnes qui ont l'opportunité de regarder cet enregistrement vont apprendre quelque chose. Alors, merci beaucoup et on se voit bientôt.